Comment savoir si l'ovule est fécondé? Vous avez eu un rapport pendant votre période fertile et maintenant vous attendez, vous scrutez votre corps, vous vous posez la question, est-ce que ça a marché? Est-ce que mon ovule a été fécondé? Et si je vous disais que votre corps commence déjà à vous parler quelques jours seulement après la fécondation, avant même que vous puissiez faire un test. Dans cette vidéo, je vais vous embarquer dans un voyage, le voyage d'un ovule fécondé jour après jour. Je vais vous dire exactement tout ce qui se passe dans votre corps et surtout quels signes vous pouvez observer pour savoir si c'est en train de se produire. On va suivre la timeline complète de la fécondation à l'implantation et je vais vous révéler les 5 signes que votre corps vous envoie quand tout se passe bien. Alors restez jusqu'au bout parce qu'on va aussi parler du moment exact où faire votre test de grossesse pour ne pas avoir un faux négatif. Alors que se passe-t-il après l'ovulation? Avant de parler de ces signes, il faut que vous compreniez ce qu'il se passe vraiment dans votre corps après l'ovulation. Parce que c'est en comprenant le processus que vous allez pouvoir interpréter ces signaux. Vous venez d'ovuler. Votre ovule vient d'être libéré par votre ovaire. Et là, il y a entre 12 et 24 heures maximum pour qu'il soit fécondé. Après, il meurt. C'est une fenêtre ultra courte, mais les spermatozoïdes, eux, peuvent survivre jusqu'à 5 jours dans votre corps s'ils sont protégés par votre glaire cervicale. Donc, si vous avez eu un rapport 2 à 3 jours avant l'ovulation, les spermatozoïdes sont là, à attendre patiemment dans vos trompes. Votre ovule descend doucement dans la trompe de Fallope et c'est là que la magie opère. Un spermatozoïde, un seul sur les millions, réussit à percer la membrane de l'ovule et boum, il y a fécondation, vos deux ADN fusionnent. Vous venez de créer un embryon. Le voyage vers l'utérus, attention, ce n'est pas fini. Cet embryon, il doit maintenant voyager. Il met environ 3 à 5 jours pour descendre dans la trompe jusqu'à votre utérus. Et pendant ce voyage, il se divise. Une cellule devient 2, 2 deviennent 4, 4 deviennent 8. Il devient une petite boule de cellules qu'on appelle le blastocyte. Et c'est là que tout se joue. Entre le 6e et le 12e jour après la fécondation, cet embryon va essayer de s'accrocher à la paroi de votre utérus. C'est ce qu'on appelle l'implantation. Et maintenant, parlons des signes que vous pouvez ressentir pendant tout ce processus. Le signe numéro 1, le premier signe, c'est celui qui arrive en premier dans la timeline, c'est le saignement d'implantation. Ça arrive généralement entre 6 et 12 jours après l'ovulation. Donc si vous ovulez le 14e jour de votre cycle, ça peut arriver vers les jours 20 à 26. Et à quoi ça ressemble? C'est un petit saignement vraiment léger qui arrive quand l'embryon creuse littéralement la paroi de votre utérus pour s'y accrocher. Quelques petits vaisseaux sanguins se rompent. Les caractéristiques, la couleur rose clair, marron clair ou rouge très pâle, jamais rouge vif comme des règles. La quantité, ça ressemble à des spoutings, quelques gouttes, parfois juste une trace sur le papier toilette. La durée, quelques heures à 2 jours maximum, jamais plus. Et le timing, 1 semaine avant la date prévue de vos règles. Important à savoir, seulement 25 à 30% des femmes ont ce saignement. Donc si vous ne l'avez pas, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas enceinte. Comment ne pas confondre avec les règles? La différence clé, elle s'intensifie. Le saignement d'implantation, lui, reste léger et disparaît rapidement. Et il arrive plus tôt que vos règles normales. Le deuxième signe, ce sont des crampes ou une petite gêne dans le bas-ventre. Et attention parce que ça ressemble beaucoup aux crampes prémenstruelles. Pourquoi ces crampes? Quand l'embryon s'implante, votre utérus réagit. Il se contracte légèrement. Votre endomètre se réorganise pour accueillir cet embryon. C'est comme si vous prépariez un nid douillet. Et tout ça, ça crée des sensations. Des tiraillements, une petite pression, parfois de vraies petites crampes. Le timing et l'intensité. Ces crampes arrivent généralement au moment de l'implantation, donc 6 à 12 jours après l'ovulation et elles doivent rester supportables. Si c'est très douloureux, ce n'est pas normal. Et oui, je sais, vous allez me dire que c'est exactement comme avant mes règles. Et vous avez raison, c'est pour cela qu'il faut regarder les autres signes en même temps. D'ailleurs, si vous voulez vraiment optimiser votre corps avant la fécondation pour que l'implantation se passe dans les meilleures conditions possibles,
j'ai créé une méthode complète pour booster naturellement votre fertilité en 30 jours grâce à la médecine chinoise. Parce qu'un corps bien préparé, c'est un corps qui accueille mieux un embryon. Tout est dans la description. Allez, on continue avec les 3 derniers signes. Le signe numéro 3, c'est l'augmentation de votre glaire cervicale. Et celui-là, il est hyper révélateur si vous savez l'observer. Le changement hormonal. Normalement, après l'ovulation, votre glaire disparaît. Vous redevenez sèche. Vos œstrogènes chutent, votre progestérone monte et votre vagin devient plus sec. Sauf si vous êtes enceinte. Si l'embryon s'est implanté, votre corps commence à produire l'hormone bêta-HCG. Cette hormone maintient votre taux de progestérone et d'œstrogène élevé et le résultat, ce que vous observez, vous avez une glaire cervicale crémeuse, blanche, laiteuse qui persiste. Alors que normalement, vous seriez sèche à ce moment de votre cycle. Ça arrive généralement vers la 3e semaine de votre cycle, soit environ 7 à 10 jours après l'ovulation. Donc si vous êtes censé avoir vos règles dans quelques jours et que vous remarquez que vous avez encore de la glaire alors que d'habitude vous êtes sèche, prenez note, c'est bon signe. Le 4e signe, vos seins deviennent sensibles, gonflés, douloureux. Je sais, c'est aussi un signe d'un syndrome prémenstruel. Merci le corps, super utile pour faire la différence, mais il y a une nuance. Il y a quand même des différences subtiles si vous prêtez attention. Le syndrome prémenstruel, les douleurs arrivent quelques jours avant les règles et elles disparaissent dès que les règles commencent. C'est une intensité modérée. Avec une grossesse débutante, les douleurs commencent plus tôt, 7-10 jours après l'ovulation. Elles persistent et s'intensifient. Vos seins deviennent très sensibles même au contact d'un t-shirt. Vos tétons peuvent devenir plus foncés, mais ça, c'est plus tard. Donc si vous remarquez que vos seins vous font mal plus tôt que d'habitude et que la douleur ne passe pas, c'est un indice. Le 5e et dernier signe, une fatigue qui arrive de nulle part. Comme si on vous avait vidé de toute votre énergie. Et pourquoi cette fatigue? Dès que l'embryon s'implante, votre corps commence à produire massivement des hormones. Progestérone, œstrogène, bêta-HCG, tout explose. Et votre corps doit s'adapter à ce tsunami hormonal. En même temps, il commence déjà à nourrir cet embryon. Ça consomme une quantité folle d'énergie. C'est comme si vous passiez d'un moteur 4 cylindres à un moteur 12 cylindres du jour au lendemain. Votre corps est en sur-régime. Ce que vous ressentez, vous vous réveillez fatigué, vous avez envie de dormir à 15 heures, vous n'avez pas l'énergie de faire ce que vous faites d'habitude. Cette fatigue peut commencer dès 7 à 10 jours après l'ovulation, juste après l'implantation. Et non, ce n'est pas dans votre tête, c'est physiologique. Votre corps travaille. Maintenant, vous vous dites, ok, j'ai peut-être plusieurs de ces signes. Quand est-ce que je peux faire un test? La vérité sur les tests précoces. Les tests précoces vous promettent de détecter une grossesse 4 à 5 jours avant vos règles. Techniquement, c'est tout à fait possible. Mais au début de la grossesse, votre taux de bêta-HCG est encore très bas. Le test n'est pas toujours assez sensible pour le détecter. Les chiffres de fiabilité, 5 jours avant les règles, 30% seulement de fiabilité et beaucoup de faux négatifs. 3 jours avant les règles, 60 à 70% de fiabilité. 1 jour avant les règles, 85 à 90% de fiabilité. Et le jour J, 95 à 99% de fiabilité. Mon conseil, attendez au moins le jour de vos règles. Idéalement, attendez 3 à 4 jours de retard pour être sûr à 100%. Et si vous voulez une certitude absolue, faites une prise de sang. Elle détecte des taux de bêta-HCG beaucoup plus bas et vous donne un résultat fiable à 100%. Alors on récapitule. Comment savoir si votre ovule a été fécondé? Les 5 signes à observer. Le saignement d'implantation, 6 à 12 jours post-ovulation, léger rose-marron, quelques heures à 2 jours max. Les crampes dans le bas-ventre, 6 à 12 jours post-ovulation, des tiraillements supportables comme avant les règles. Une augmentation de la glaire cervicale, 7 à 10 jours post-ovulation,
crémeuse persistante alors que vous devriez être sèche. Les seins douloureux 7 à 10 jours post-ovulation plutôt que d'habitude et une douleur qui persiste. La fatigue intense 7 à 10 jours post-ovulatoire, épuisement inexpliqué, besoin de dormir. Rappelez-vous, tous ces signes sont possibles, mais vous ne les aurez pas tous. Certaines femmes n'en ont aucun et sont quand même enceintes. Votre corps est unique, écoutez-le, observez-le, mais ne vous mettez pas la pression si vous ne ressentez rien de particulier. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce qui se passe dans votre corps pendant cette période, likez et abonnez-vous. Je publie du contenu chaque dimanche pour vous aider à vous accompagner dans votre projet bébé. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà ressenti ces signes? Lequel vous a mis la puce à l'oreille? J'adore vous lire et ça m'inspire pour mes prochaines vidéos. Soyez patiente avec votre corps, observez-le avec bienveillance et rappelez-vous, la nature prend le temps qu'il faut. Vous faites déjà tout ce qu'il faut. Je vous envoie mes plus belles ondes et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.